ma caméra. Je la tourne comment? Non, c'est une... On va commencer dès qu'il y a 100 personnes. Bonsoir Guylaine Chapuis. On attend ta brillante intervention tout à l'heure. On attend qu'on soit 100. Partagez la vidéo, envoyez les cœurs, partagez. Vous savez comment ça se passe, sinon on sera coupé. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît, partagez. Tous mes amis qui soutiennent notre cause, partagez. Vraiment, j'ai 4000 amis. Même si vous allez supprimer après, si vous voulez pas voir mon visage sur votre mur, partagez quand même pour qu'on ne soit pas coupé ce soir. On va donner la parole à Chantal Yolo Gaza, je crois qu'elle est là. Chantal Yolo Gaza va intervenir. Guylaine Chapuis, Madame Guylaine Chapuis, Madame Chantal Yolo Gaza. Si elle va intervenir, elle pourra intervenir. Aujourd'hui, je vais laisser le soin à mes amis d'intervenir. Bonsoir, bonsoir. Vraiment très heureuse de vous retrouver ce soir comme prévu. Vous connaissez déjà le rituel consacré. Envoyez les cœurs. Partagez pour que la vidéo ne soit pas coupée. Nous avons un peu modifié le programme de la vidéo de ce soir parce que il y a une importante nouvelle qui nous est arrivée venant de la présidence de la République. C'est pour cela que j'aimerais dire ce soir ma gratitude au chef de l'État, le président de la République, le président Paul Biya, qui a signé un important décret aujourd'hui qui concernant le recrutement de 2000 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et notamment ceux qui sont titulaires de doctorat et de PhD.
Donc, comme ce sont des actions qui correspondent aux doléances que nous avons faites au moment où nous avons décidé d'accompagner le président Paul Biya dans ce dernier mandat que le peuple camerounais a bien voulu lui donner. Donc, nous sommes satisfaits et nous sommes contents. Et j'ai tenu vraiment à magnifier toute ma gratitude au chef de l'État, le président Paul Biya. Donc, au nom des jeunes qui me suivent, au nom des jeunes qui partagent mes convictions, nous remercions le président Paul Biya pour ce geste vraiment envers la jeunesse camerounaise. Donc sur ce, nous allons commencer notre direct. Je ne saurais commencer ce direct sans dire tout mon soutien à mon ami, un ami personnel, Ernest Obama, qui a été victime d'une agression. Le directeur de Vision 4 que vous connaissez, qui a été victime d'un braquage à domicile. Et c'est peut-être l'occasion de dire que toutes les personnes qui soutiennent, en fait, qui ont des prises de position très importantes sont désormais menacées au Cameroun. Et je demande à cet ami de demander une protection policière pour que sa sécurité soit désormais gardée. Donc je suis de tout cœur avec toi, Ernest. Je sais que ton épouse est ici sur ma page, elle me suit, elle pourra te transmettre tout mon soutien à l'occasion de cet événement difficile que tu viens de traverser. Donc sur ce, on commence notre direct véritablement. Je vous ai prévenu que devions parler de la brigade anti-Sardina, mais j'ai des amis qui ont vraiment tenu, des femmes qui partagent les mêmes convictions que moi, qui ont tenu à s'exprimer. Donc, je vais laisser le soin à toutes les personnes qui voudraient s'exprimer ce soir sur ce direct de parler. Et puis, par la suite, je prendrai. Donc, je commence par Guylaine Chapuis, Madame Guylaine Chapuis de Suisse. Donc, je l'ai ajouté, Madame Guylaine Chapuis. C'est une femme qui soutient le président Paul Biya depuis la Suisse. Et je crois que si elle est là, elle peut déjà commencer. Bonsoir Marlène, ravie de te voir et je... Envoyez les cœurs parce que j'ai l'impression qu'on moi-même j'envoie les... Écoute, vraiment, déjà je te suis. Partagez, s'il vous plaît, parce qu'on nous signale énormément. Donc tout à l'heure, la vidéo vient de se couper. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez et envoyez les cœurs. Déjà je te suis et puis nous sommes ensemble. Cette semaine, ça fait, je pense qu'il faut que je prenne des médicaments parce que d'abord, ce barrage que notre ministre des Finances a validé à Paris, le barrage de Natival, quoi. Bref, le fameux projet qui est validé de 700 milliards avec près de 1500 emplois. En plus de ce que le président nous a encore confirmé aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'habitude de boire, mais j'ai bu un bon verre. Parce que le président ne m'a jamais trahi. J'ai toujours été RDPciste. Je suis de l'Ouest. Et puis, ça fait 17 ans que je suis partie du Cameroun. Arrivée en France, la seule chose que j'ai bénéficié, c'est l'éducation de mes enfants et un bon mari. J'ai cherché et j'ai trouvé ma vie au Cameroun. Je travaille au Cameroun depuis 14 ans. Alors, quand j'entends, je ne sais pas, je vais aller dans tous les sens parce que c'est trop d'émotions. Nous devions parler du Cameroun et je peux parler du Cameroun parce que je passe la moitié de l'année dans ce pays. Et je rappelle que je suis Bamoun. J'ai toujours milité pour le président, j'ai toujours milité pour le RDPC. Pourtant, ma région, c'est la région la plus radicale. Non, on ne dirait pas ça. La région de l'Ouest a toujours accompagné le président Paul Biya. Non, je veux dire la région de l'Ouest, oui, mais le département du Nord. Du Nord. Exactement. Mais aujourd'hui, cette année, nous avons retourné la vapeur. Parce que, voilà, il en faut pour tout. Il en faut de tout pour tout. Par rapport, je ne sais pas quel thème, parce que je m'étais beaucoup préparée pour le thème des sardinas, là, que nous sommes.
Non, bah, Mais vous pouvez commencer hein, le thème des sardinats parce que il faut déjà poser le débat oui, et pour que les voilà, intervenants puissent comprendre parce que sur ma page, moi je n'ai pas de faux profil sur ma page, c'est des voilà, personnalités du pays qui nous écoutent et oui, elles savent que nous pouvons avoir un regard pertinent sur ce qui se passe. Donc, je vous propose d'expliquer à ceux qui nous écoutent c'est quoi Brigade Anti-Sardina parce qu'ils ne sont pas ici en Europe. C'est un groupuscule de mercenaires. Ils oui. n'ont aucune existence légale. C'est nous qui Mhm, sommes au courant parce que nous passons du temps sur les réseaux sociaux. Donc, mhm. je vous prie de bien expliquer à ceux qui nous écoutent ce soir, c'est quoi cette brigade anti-Sardina. Pour moi, la brigade anti-sardinat, c'est un groupe de personnes qui n'ont presque... C'est un groupe de personnes qui ils se sont organisées pour combattre tous ceux qui sont pour le parti au régime. Ah, donc, pour moi, c'est ça. Et sans vous mentir, je ne me suis même pas intéressée à ça. Parce que quand j'ai vu, je vois tout ce qu'ils racontent, je trouve que déjà, il y a une très grande différence. Pour faire de la politique et créer quelque chose, on doit faire 2 jours sur les bancs. Parce que tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, j'ai discuté avec beaucoup, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font dans la rue, en fait. Ils ne savent même pas. Tu leur poses la question, mais vous revendiquez quoi? Ils sont incapables de vous répondre. Ils savent même... En fait c'est un problème uniquement tribaliste. Parce que je suis Bamileke, je suis Tontinard. Si tu n'es pas Bamileke, tu es Sardinard. Moi, je ne regrette pas être Bamileke. Je suis de l'Ouest, mais je suis Sardinard. Alors, mes enfants sont Betty. Mes enfants sont Ewondo de Mbalmayo. Qu'est-ce que je fais des Sardinats? Moi, je suis de l'Ouest. Mes enfants sont Ewondo de Mbalmayo. Je suis appelée à partir tous les jours de Fumban pour aller à Mbalmayo. Est-ce que c'est... Donc, c'est des personnes qui n'ont même pas réfléchi. Je pense que ça a été une stratégie de récupération qui n'a pas non plus marché une fois de plus pour Kamto. Ça n'a pas marché. Parce que déjà, je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte que les Bamileke ne représentent qu'une minorité, en fait. Ça n'a pas été très, très bien. Ils sont coincés aujourd'hui. Ils sont coincés. Cette brigade qui ne marche même pas. Je n'ai jamais été à un concert, mais j'irai au concert à Lyon. Je n'ai jamais été dans une manifestation. Je n'ai jamais... Mais j'irai à ce concert uniquement pour encourager ceux qui se bataillent, ceux qui n'attendent pas, ceux qui sont au combat, ceux qui se battent pour avoir. Je suis de la brigue. Je suis RDPC. Je n'ai jamais reçu du RDPC. Et je ne peux pas accepter, même si je n'ai pas eu ma chance au Cameroun, ce n'est pas une raison pour cracher, pour détruire le pays de ceux qui pourront avoir leur chance. Pourquoi je devrais cracher sur le RDPC qui ne m'a rien apporté? J'ai beaucoup perdu. Moi, je suis républicaine et de temps en temps, j'ai le droit, je pense, de revendiquer. Mais revendiquer ne veut pas dire être contre mon parti. Ça, c'est impossible. De toute façon, il n'y a pas match. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas match au Cameroun. Je vis dans ce pays. Que les gens arrêtent. Je gagne ma vie, je perds au Cameroun depuis 14 ans. J'ai écouté, il y en a qui disent que oui, le président Paul Biya n'a rien fait pour la diaspora. Mais si vous ne voulez pas vous informer, tant pis pour vous. Ça fait 5 ans aujourd'hui que le président a créé un ministère qui s'appelle le ministère des petites et moyennes entreprises. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas les attributions de ce ministère jusqu'à ce qu'une cousine arrive au Cameroun pour créer un salon de beauté de luxe à Yaoundé. Et j'ai un partenaire qui m'appelle, je lui indique où je suis, il dit, mais voilà, il arrive, il dit que voilà, écoute, elle a beaucoup dépensé, est-ce qu'elle s'est fait aider? J'ai dit, se faire aider par qui? Il dit, mais c'est incroyable. Le monsieur nous donne l'adresse. C'est le ministère des petites et moyennes entreprises. J'arrive. Moi, je ne savais pas on peut demander l'audience à un ministre au Cameroun à 8 heures et il vous reçoit à 17 heures. Un ministre qui ne vous connaît pas, j'ai vécu ça. Il nous a reçus à 17 heures. On est arrivé, puis tout naïvement, j'ai expliqué, voilà, j'ai dit, bon, j'ai été informée et le ministre m'a confirmé que ça fait 5 ans que ce ministère existe. Chaque année, il n'a pas moins de 200 milliards
de fonds, de financement. Et la priorité, c'est la diaspora. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit en 5 ans, il n'y a même pas eu 600 millions de financement. Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez dans la rue, là, je ne comprends pas. Quand j'entends que le gouvernement n'a rien fait et que j'ai rencontré un ministre il n'y a pas 6 mois qui dit qu'il ne reçoit aucun projet. Ma cousine, elle avait tout acheté ici en Europe pour amener au Cameroun, mais on a quand même pris en charge ces factures d'achat. Parce que logiquement, tu fais ton projet, tu mets ton apport et tu amènes au Cameroun à ce ministère, on t'accompagne. Et ça ne suffit pas. Après qu'on ait pris tout ça en charge, on lui a dit, tu vas aller au Fonds national de l'emploi. Il y a des jeunes filles qui sont formées et qui attendent. Donc, en fait, c'est le Fonds national de l'emploi qui lui envoyait tous les jours des jeunes filles pour passer le test. Tant que ça n'allait pas, elle pouvait les changer. Et par rapport au salaire de ces jeunes filles, elle devait les payer à 50 000 francs. Le Fonds national de l'emploi prend la moitié du salaire en charge pendant une année. Alors, dans un pays comme ça, j'ai été malade plusieurs fois au Cameroun. Moi, j'ai été prise en charge avec mon assurance de France. On nous dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a même pas d'assurance, il n'y a rien. Mais quelqu'un me raconte carrément qu'il a été au Cameroun, il a failli mourir du palu. Mais quand tu vis en Europe et que tu vas au Cameroun, prends des dispositions. J'ai eu des frais d'hospitalisation de près de 2 millions. Mon assurance a pris la moitié et le pays en a pris une autre moitié. Il faut que les gens arrêtent. Il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà au Cameroun. Quand je partais de Douala, de Bonabéry pour la ville, j'ai souvent passé 2 heures de temps d'embouteillage. Dernièrement, je n'ai même pas fait 10 minutes pour être en ville parce que le pont est construit, la circulation est fluide. Quand on dit que Biya ne fait rien, tout ce qui serait... Moi, j'ai été dans la zone du Nord-Ouest, hein? Le plus pauvre à la moto. Si aujourd'hui on leur demande pourquoi ils font tout ce qu'ils font, ils ne pourront pas vous répondre. Je suis en contact avec un Peul qui est de la région du Nord-Ouest, mais qui est nordiste. Ce monsieur m'a tenu ici au téléphone pendant 30 minutes. Il a dit, j'ai vu que la dame, parce que Marlène, vous ne savez pas qu'on vous connaît. Ce monsieur, il est même en ligne. Il m'a dit, j'ai vu qu'il y a une dame qui, je vous suis, je pense que tu l'apprécies beaucoup. N'hésite pas de témoigner ce que je suis en train de te dire. Le nord-ouest et le sud-ouest, il faut y aller. N'allez pas pendant qu'il y a la guerre. Il faut y aller pour aller voir le développement, pour aller voir les routes. Non, moi j'ai déjà, quand je dirigeais le projet Aspire au Cameroun, j'ai fait le tour du Cameroun, j'étais jusqu'à Bangui. Donc je connais très bien, voilà, je connais très bien le nord-ouest, je connais bien le sud-ouest, je connais tout le Cameroun. J'ai eu l'opportunité à travers ce projet de faire le tour du Cameroun. Donc je sais ce qui se fait, c'est pour ça que j'ai dit avec conviction que les régions de l'ouest et les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont plus développées que ma région natale. Donc quand je le dis, c'est pas parce que je le vois sur Internet, c'est parce que j'ai touché du doigt les réalités locales. Donc je peux dire avec force et conviction que ma région a été celle, elle a moins lotie de toutes les régions du Cameroun. Parce que j'ai eu l'opportunité de visiter le Cameroun et je sais de quoi je parle. Voilà, exactement. Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour vous dire que nous, les Sardinats, on doit ouvrir les yeux. Parce que il y a une personne qui me contacte sur Messenger seulement quand il y a une mauvaise nouvelle. Il m'a saoulé depuis le matin que la CAN ne va pas se jouer, la CAN ne va pas se jouer. J'ai dit, tu es satisfait, tu es content. Mais c'est ton pays, c'est pas le pays de Paul Biya. Ça coupe, ça coupe. J'ai dit, il faut
on est coupé, on est signalé, notre vidéo est énormément signalée. Donc, je vous prie, essayez de partager la vidéo. Je ne sais pas si on... Parce que je ne vois plus Guylaine. Est-ce que nous sommes toujours en direct? Je ne sais pas. Nous sommes énormément signalés. On nous signale énormément. Je vous prie, essayez d'envoyer les cœurs et vous partagez. Vraiment, les amis, c'est important pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, de, de nous laisser aussi nous exprimer. Parce que nous ne venons pas dans vos directs vous empêcher de vous exprimer. La preuve en est que je partage tous les directs que vous faites. J'essaie de transmettre vos messages, je partage vos directs. Je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi de venir signaler ce direct. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous d'écouter notre position et pour avancer. Je ne sais pas. Ou alors, vous m'avez mis dans la liste des sardinards parce que moi, je ne suis pas sardinard. Je refuse ce nom. Je ne peux pas être réduite à cela. Je ne suis pas un poisson. Moi, je ne suis pas sardinard. Je ne suis pas sardinarde. Voilà. Comme vous êtes là, on vous remercie, mais malheureusement, c'est Guylaine qui ne pourra plus nous rejoindre parce que c'est difficile pour moi de la reprendre. Donc, j'ai bien écouté ton propos, Guylaine, et je te remercie de venir avec ce témoignage parce que si moi, j'étais la xénophobe qu'on qualifie sur le Cameroun, c'est le Cameroun, un forum ethno-fasciste, je n'aurais pas d'amis qui viennent de l'Ouest Cameroun sur ma page Facebook. Je pense que quand nous sommes des personnes responsables, nous essayons de discuter quand il y a un problème, d'échanger. Moi, je ne suis pas une responsable politique. Ce que je dis n'engage que moi. Et j'ai constaté depuis 2 jours, 3 jours, j'ai diffusé une vidéo dans laquelle je donnais mon point de vue par rapport à la situation de l'artiste Coco Ajanté. Il s'avère que la brigade anti-Sardina, les responsables de la brigade, surtout la section féminine, s'est engagée à m'envoyer une réponse que j'ai pris la peine d'écouter. J'ai d'ailleurs partagé sur ma page Facebook. Il y a une certaine Stella, elle n'a pas donné son nom de famille. Je crois que quand on vous appelle par votre prénom, il n'y a que les animaux qu'on appelle par les petits noms. Donc, quand vous êtes responsable, vous voulez vous engager dans l'action publique, il faut que vous décliniez votre identité, que vous assumiez vos positions. Quand vous m'interpellez, vous n'avez même pas le courage de dévoiler votre nom. Je ne sais pas comment je vais vous répondre, mais je n'ai pas la condescendance que vous avez, Madame Stella. Je ne sais pas quel âge vous avez. Il n'y a qu'à moi qu'on demande les preuves. Moi, je vous mets toujours mes preuves, mais vous nous dites que vous faites des études, mais on n'a même pas un bout d'un certificat de scolarité sur votre mur. Vous nous dites que vous avez eu le bac à 16 ans, on n'a même pas un bout de votre baccalauréat. Je vous ai dit, pour moi, toute personne devrait avoir un baccalauréat, au moins, parce que le président de votre mouvement, le président de votre parti tribal, le professeur Maurice Kamto, il n'a pas le baccalauréat. Et quand on sait que la réforme de ce baccalauréat-là est la solution pour améliorer le système éducatif du Cameroun. Je ne sais pas s'il est bien placé pour parler de la réforme du système éducatif du Cameroun. Et je dirais aussi que lorsqu'on a eu un parcours jonché de raccourcis, on aura toujours des raccourcis intellectuels, des raccourcis politiques comme ceux que j'entends maintenant. Donc moi, je suis venue pour vous répondre en toute humilité parce que lorsqu'on est conscient de sa force, je suis consciente de ma force. Je suis consciente de ma force intellectuelle, mais ce n'est pas une raison pour que je banalise ou que je minimise ce que vous pouvez dire. J'ai partagé votre vidéo sur ma page Facebook.
pour quelqu'un qui a un peu de connaissance, on peut constater que vous n'avez aucune consistance intellectuelle. Mais j'ai partagé parce que nous sommes dans le cadre de l'ouverture, nous sommes dans le cadre de l'écoute, nous sommes tous citoyens d'un pays. Il faudrait qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se parle et qu'on essaye de déterminer quels sont les problèmes et qu'ensemble, qu'on puisse les résoudre. Ça ne sert à rien de casser, ça ne sert à rien de boycotter. J'ai écouté toutes vos vidéos et ce soir, je me suis engagée à apporter des éléments, des arguments. Moi, je ne m'attaque pas à votre physique. J'ai vu que toute la journée d'hier, vous m'avez tagué en parlant de mes grosses fesses, en parlant de mon gros nez. Je vous rassure, moi, je viens d'accoucher. J'ai pris 13 kilos pour ma maternité que j'essaye de perdre un peu. Donc, le débat n'est pas sur mon physique. Le débat est sur ce que je dis dans l'espace public en ce qui concerne votre activité. Donc, je vais restituer le contexte de ce direct que j'ai initié ce soir. Il est question de répondre à la brigade qui s'est baptisée anti-Sardinat. Je ne sais pas de qui il s'adresse. Je soutiens le président Paul Biya, mais je ne suis pas une sardinale parce que je n'ai pas eu besoin qu'on m'envoie un carton de sardines et des baguettes de pain pour soutenir le président Paul Biya. Ceux qui ont eu besoin de baguettes de pain, de sardines, pour ne pas voter leurs frères, on sait où ils se trouvent. Donc, vous ne pouvez pas nous appeler les sardinards. Nous, vous avons expliqué l'unique raison pour laquelle nous soutenons le président Paul Biya. Moi, je soutiens le président Paul Biya pour l'entreprise de développement qu'il a engagée au Cameroun depuis 1982, pour l'esprit de paix qu'il essaye, la paix qu'il essaye d'instaurer, qu'il essaye de maintenir dans notre pays depuis 36 ans. Et je le soutiens par-dessus tout parce que c'est mon frère. Vous devez respecter ma conviction. Que je sois villageois, je le réclame. Je suis une fille de Djoum, je suis une fille de Sammelima. C'est le village. Être villageois, on ne doit pas être stigmatisé parce qu'on est villageois. Je suis venue en France avant vous. Ça fait 2 ans que vous êtes en France à peine. Et vous pensez que vous connaissez mieux la France, vous enviez les Français. Si vous avez été à ma place, moi qui suis mariée en français, c'est que personne ne respire, mademoiselle Stella. Mais parce que je connais la France, je connais les principes de la France, surtout le principe de la liberté, le principe de l'égalité, le principe de la fraternité, des idéaux que je partage. C'est pour ça que j'ai accepté de vivre sur ce territoire. Mais vous avez décidé d'embrigader la liberté des Camerounais. On n'est plus libre de ne pas penser comme vous. Nous ne sommes plus libres de ne pas voter les mêmes candidats que vous. Vous avez installé l'ethnofascisme au Cameroun. Je vais expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fascisme. Le fascisme, c'est un système politique qui associe le populisme, le totalitarisme et le nationalisme. Et le professeur Onangini a décidé de dire que c'était le MRC faisait la promotion de l'endofascisme parce que on a constaté que toutes les personnes qui se réclamaient de ce mouvement venaient d'une même ethnie au Cameroun, qui est notamment l'ethnie Bamileke. C'est pour ça qu'on pense que le MRC est un parti ethnofasciste, c'est-à-dire qu'il utilise le populisme. Quand vous écoutez leurs arguments, ils vous disent Monique Koumaktekel était enceinte, elle est morte, le gouvernement n'a rien fait. Vous connaissez le nombre de femmes qui meurent en France en couche? Est-ce que le nombre de femmes qui meurent en France parce qu'elles sont enceintes, vous devriez plutôt apporter des solutions ou proposer des solutions. Moi, j'ai suivi et je me suis exprimée il y a 4 ans sur cette affaire Monique Koumaktekel. C'est peut-être l'occasion ici de revenir sur cette affaire qui est aujourd'hui votre cheval de Troie pour embrigader la liberté des Camerounais. Monique Koumaktekel était une femme de ménage qui avait déjà 3 enfants. Elle est tombée enceinte d'une grossesse gémellaire, c'est-à-dire des jumeaux. Elle n'a pas suivi un parcours normal. Quand vous avez déjà passé la trentaine, moi je viens d'être enceinte, je peux vous dire que quand vous avez passé la trentaine, votre grossesse est à haut risque. Vous devez être à l'hôpital à toutes les minutes. Vous ne pouvez même pas vous déplacer. À un moment donné, le médecin vous demande de ne même plus faire les gestes parce que la tension augmente. Vous avez des problèmes de tension, vous pouvez faire l'éclampsie à tout moment. Donc, ce n'est pas l'hôpital La Quintini ou le manque de professionnalisme des médecins de l'hôpital La Quintini qui a tué Monique Koumaktekel. Il y avait un défaut de suivi parce que
Madame Koumatekel, elle gagnait à peine 30 000 francs en tant que femme de ménage. L'homme qui l'a enceinté l'a abandonné avec les enfants. Ça veut dire qu'il y avait déjà un facteur, elle était dans des problèmes, elle n'était pas dans un cadre bien, elle n'avait pas d'argent. Et elle s'est engagée à porter une 4e grossesse et c'était des jumeaux. Elle s'est rendue à l'hôpital. On lui a dit, madame, compte tenu du fait que votre tension est élevée, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Elle a décidé, parce qu'on lui a demandé de payer les frais de session de 1000 francs, de rentrer chez elle et de ne pas rester à l'hôpital. Quand elle rentre à la maison, elle fait l'éclampsie. L'éclampsie, c'est une forme comme quand la tension d'une femme enceinte augmente, elle peut tomber comme ça d'un coup. Quand on l'amène à l'hôpital à Kintini, certainement, elle était déjà décédée. Qu'est-ce que vous en savez? Les médecins se sont prononcés. Maintenant, c'est devenu vous instrumentalisez la douleur des Camerounais. Nous avons été choqués. Nous n'avons pas été choqués du fait qu'une femme décède, mais on a vu le sang, sa propre sœur qui avait pris le couteau pour ouvrir, dans l'ignorance, elle pensait qu'elle pouvait sortir les bébés vivants du ventre. C'est pour ça que nous pensons que la dame était même déjà décédée au moment où on l'amène à l'hôpital, parce que les enfants aussi étaient déjà décédés. Mais là n'est pas le propos. Le propos est de vous demander, chers compatriotes, d'arrêter d'instrumentaliser la misère des Camerounais, d'arrêter d'instrumentaliser les douleurs des Camerounais. On ne peut pas bâtir un programme politique sur de la manipulation. Ce n'est pas possible. Donc, je vous demande d'arrêter de manipuler le peuple avec des arguties. Nous attendons des arguments politiques fiables. Moi, je vous ai dit, je n'appartiens encore à aucune formation politique. Venez me convaincre de la pertinence de votre engagement politique et je vous suivrai. Pourquoi me stigmatiser en disant que celle-là, elle est boulou, elle ne peut pas être militante du MRC? On attend des arguments. Tout ce que vous nous présentez, c'est des histoires. Oui, le train des ECA a déraillé, mais le train des ECA a déraillé simplement parce que le pont, il y a eu un souci avec le pont. Les voitures les voitures de transport urbain ne pouvaient pas travailler et tout le monde s'est rué sur le train. Or, le train a une capacité, un poids qu'il peut supporter. Le train s'est retrouvé avec plus de personnes que prévu et le train est tombé. Mais où est la responsabilité du gouvernement de la République dans une affaire commerciale? Je parle d'affaires commerciales puisque la Camrail est administrée par une entreprise privée qui est chargée de la commercialisation des billets de train. Elle n'avait qu'à dire que nous ne pouvons pas vous commercialiser parce que le nombre de places, c'est tel nombre de places. On ne peut pas vous vendre des billets. Donc, c'est la responsabilité de la Camrail d'avoir vendu plus de places. C'est comme si vous avez un avion qui doit avoir 200 personnes et vous vous retrouvez avec 1000 personnes dans l'avion. Mais l'avion va avoir un problème. Donc, ce n'est pas une raison pour embrigader les Camerounais, surtout nous qui sommes ici, en disant que vous avez décidé de mettre une brigade anti-Sardina pour terroriser ceux qui ne pensent pas comme vous, pour terroriser les membres du gouvernement. Mais le vice dans tout ce que vous faites, chers compatriotes, je parle surtout à Serge Anango. Moi, j'ai partagé votre vidéo, malgré tout le caractère. J'ai honte à votre place. Je vous ai entendu insulter le sexe de la maman du chef de l'État. Je ne sais pas si vous avez une mère, mais j'ai un peu suivi votre histoire. Votre mère est décédée comme la mère du chef de l'État est décédée. Quand vous venez dans l'espace public, vous avez des enfants, vous tenez un tel type de propos. Vous n'avez plus la nationalité française, vous nous narguez, vous n'avez plus la nationalité camerounaise. Vous nous narguez avec votre nationalité française, mais vous venez, vous tenez absolument, c'est vous qui êtes à la tête de ce mouvement anti-Sardina, vous voulez absolument terroriser les Camerounais. Les Camerounais n'étaient pas avec vous quand vous avez décidé de ne plus être Camerounais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre, je demande au chef de l'État, le président Paul Biya, de promulguer une ordonnance visant à déchoir de la nationalité camerounaise tout citoyen qui porterait atteinte à la sûreté de l'État, même à l'étranger. Comme ça, parce que comme ils posent des actes pour avoir les papiers, quand ils seront déchus de leur nationalité camerounaise, ils auront tous les motifs pour avoir les papiers. Parce que finalement, j'ai compris que j'ai lu, je suis sur Internet, je vois ce que vous faites.
tout ce boucan que vous faites, c'est parce que vous voulez les vidéos, les motifs pour avoir l'asile politique. J'ai d'ailleurs partagé la vidéo de Mme Nadine Morano qui disait que si le Cameroun présente les garanties de stabilité, elle ne comprenait pas pourquoi les Camerounais venaient demander l'asile politique. Moi, je propose au chef de l'État qu'il y ait une loi sur la déchéance de la nationalité camerounaise. Quand quelqu'un porte atteinte à la sûreté de l'État, quand quelqu'un, parce que vous décidez, vous avez dit que vous voulez maintenant tuer le chef de l'État quand il viendra ici. J'ai entendu dans les réseaux particuliers que vous avez dit que vous allez le tuer le 20 mai. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais vous avez décidé d'attenter à sa vie. Donc, il faut qu'il y ait une ordonnance spéciale qui déchoit de la nationalité camerounaise toute personne qui porte atteinte à la sûreté de l'État, qui agresse les autorités politiques. Comme ça, vous aurez vraiment un motif pour demander les papiers en Europe. Vous n'aurez plus besoin de terroriser les Camerounais. Quand j'ai parlé de cela, je parle aussi de l'information que vous nous avez apportée, à savoir que désormais, Coco Ajanté et tous les autres artistes qui ont soutenu le RDPC ne seront plus invités. Les concerts ont été annulés. C'est d'ailleurs ce que je disais à la brigade anti-Tontina qui s'est constituée aussi. Je vous disais que dès lors que les promoteurs ne vont plus inviter, toute votre activité, ça ne servira à rien. Je voudrais interpeller le RDPC ici pour dire au RDPC que ces artistes ont été blacklistés parce qu'ils venaient soutenir le RDPC. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, depuis que ces artistes sont revenus, le RDPC ne s'est pas mobilisé pour demander aux antennes européennes de mobiliser les militants pour aller apporter aussi en retour un soutien à ces artistes-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a un problème au niveau de la direction du RDPC. Ceci me donne l'occasion de revenir sur ce que je vous ai dit il y a 2 jours, à savoir qu'il manquait une cohérence dans l'action politique du RDPC. Je vous prends l'exemple de la mairie de Yaoundé 2, de la circonscription de Yaoundé 2, où M. Éric Diogoué est le député. Dans cette circonscription particulière, c'est le RDPC qui a la mairie, c'est le RDPC qui a le député. On ne comprend pas comment le candidat du RDPC a pu perdre des élections dans cette circonscription-là. Puisque c'est le RDPC qui a la mairie, on suppose que la majorité dans cet arrondissement vote pour le président Paul Biya. C'est le RDPC qui a les législatives, qui a le député, qui a gagné les législatives là-bas. On ne comprend pas. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a un contrat de dupe, quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui ne va pas. Et nous avons décidé que pour cette fois, il fallait nous demandons au chef de l'État de laisser le soin aux militants de choisir leurs représentants, que le RDPC n'impose plus des candidats par le biais de l'investiture. Quand j'ai fini de parler ça, je vais répondre à M. Anango sur un autre point. Lorsque nous venons dans l'espace public, j'ai partagé votre vidéo. Vous voyez, quand vous avez cité mon nom dans votre vidéo, vous avez à peu près 59 000 personnes qui viennent vous écouter. Je n'ai pas déclaré, je ne suis pas venue dans l'espace public en disant « Venez me suivre, je suis une intellectuelle camerounaise ». Non. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Je suis venue avoir un langage de vérité sur les réseaux sociaux avec les Camerounais. Je n'oblige personne à venir m'écouter. J'ai mes convictions, j'exprime mes convictions, je les argumente et ceux qui veulent m'écouter m'écoutent, ceux qui ne veulent pas m'écouter ne veulent pas m'écouter. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas xénophobe, que votre mouvement ne vise pas à stigmatiser ou à terroriser les ressortissants d'une ethnie particulière. Mais dans la même vidéo, je vous ai entendu, vous, M. Anango, quand on vous a demandé pourquoi vous ne partez pas terroriser Niad Difendi qui est en train de se soigner en ce moment en France. Vous avez dit non, lui, on peut d'abord le laisser, il est vieux, bientôt il va mourir. Mais vous avez décidé de venir terroriser le président Paul Biya quand il viendra se soigner. Donc, je ne comprends pas quelle est la logique dans l'action. La logique aurait voulu qu'en ce moment,
que vous avez pris la décision de terroriser tous les membres du gouvernement qui sont du côté, qui soutiennent Paul Biya, qu'en ce moment même que le président du Sénat, M. Nat Ndifendi, est en France en train de se soigner, que vous commenciez votre action par là. Nous ne sommes pas dupes. Je vous ai dit, des personnes comme moi, je ne prends jamais le temps ou la peine pour venir dire n'importe quoi. C'est peut-être ce qui fait le succès de mes publications. Je prends la peine de réfléchir. Je ne viens pas improviser les choses comme ça devant les gens parce que je veux absolument faire le buzz. Non, je prends la peine parce que je dois être responsable de ce que je dis. Les Bamileke ont décidé de prendre le pouvoir au Cameroun. Comme Mme Chapuis l'a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas bien mesuré le capital sympathie que les Camerounais avaient envers le président Paul Biya. Je vais vous dire que le vote ethnique, si on se base simplement sur le vote ethnique, le président Paul Biya ne peut pas gagner une élection parce que les ressortissants du Sud ne font pas 2 millions En fait, il n'y a pas 2 millions d'électeurs dans le Sud. Mais parce que le président Paul Biya a réussi à convaincre la majorité des Camerounais qu'il était l'homme qu'il fallait à la tête de l'État pour conduire notre pays vers l'émergence. On n'a pas besoin de tricher l'élection. Même sur Facebook, vous pouvez faire une simulation. Chacun de nous demande à ses amis pour qui il a voté. On essaie de comparer les chiffres. Pas les faux profils, hein, parce que moi seul, je peux créer 50 ou 100 faux profils. Moi, je n'ai jamais eu un faux profil, mais je dis, on connaît le système de Facebook. Que chaque Camerounais vienne nous dire pour qui il a voté, vous allez constater que le président Paul Biya a été effectivement voté. Parce que je sais que votre République, c'est sur Facebook. Simulez une élection sur Facebook et vous voyez qui gagne. Que chacun vienne avec son vrai profil, son nom en montrant sa carte d'identité. Vous verrez que le président Paul Biya a gagné l'élection. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir au Cameroun par la force. C'est impossible. Cette agitation que vous menez sur les réseaux sociaux pour dresser les Camerounais les uns contre les autres. Mon discours n'est pas un discours de haine quand je demande aux ressortissants de ma région de se mettre ensemble pour construire le pays. Je ne leur dis pas allez tuer les Bamileke ou chasser les Bamileke, non. J'ai demandé aux Bamileke de respecter notre culture, de respecter notre tradition et de nous respecter. C'est la seule chose que je vous demande. Si vous la respectez, on va vivre en toute harmonie. Il n'y aura pas de problème comme on a toujours été. La preuve en est que pendant 36 ans, vous avez soutenu le président Paul Biya. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que le vote au Cameroun est purement ethnique et il y a des alliances. Si moi du Sud, je peux dire que si quelqu'un de l'Est est président, je peux soutenir quelqu'un de l'Est parce qu'il y a les filles du Sud qui sont en mariage à l'Est et il y a des hommes de l'Est qui épousent les filles du Sud. Mais pendant longtemps, vous vous êtes enfermés dans votre culture. Il n'y a que quelques rares Bamileke qui essayent d'épouser l'Inkwa. Vous savez que le mariage aussi, c'est un jeu politique. On va vous dire qu'ici en France, Éléonore d'Aquitaine est la grand-mère de toute l'Europe parce que ses filles allaient en mariage dans tous les pays d'Europe. Dans toutes les couronnes d'Europe, ce sont ces enfants qui... Le mariage est un pacte politique. Quand vous, les Bamileke, vous ne voulez pas épouser les filles d'ailleurs, vous restez entre vous, vous restez entre vous. Ben on vous dit, bon, vous allez vraiment rester entre vous. Parce qu'il y a tout ça qui joue en politique. Il y a tout ça, toutes ces alliances-là qui jouent en politique. Il y a une fidélité que les gens du Nord, une loyauté que les populations du Grand Nord ont manifesté vis-à-vis du chef de l'État, le président Paul Biya. Et on sait que la région la plus peuplée du Cameroun, c'est l'extrême nord. Comment vous faites, après avoir traité les nordistes de moutons? Moi, j'ai vu sur votre publication, M. Anango, et j'ai entendu dire que Maurice Kamto avait traité les ressortissants du Grand Nord de moutons. Comment, après avoir traité les gens de moutons, vous voulez aller solliciter leur vote? Est-ce qu'il y a une cohérence? Vous savez que c'est la région la plus peuplée du Cameroun. Et ce sont des gens qui sont fidèles et loyaux. Quand ils vous ont dit oui, quand un nordiste t'a dit oui, il t'a dit oui. Ils ne sont pas comme les Bamileke. Le Bamileke te dit en face oui, mais derrière, il fait autre chose. C'est votre caractère. D'ailleurs, j'avais entendu un Baram qui disait que dans la culture Baram, on dit qu'un Baram saute toujours la barrière par derrière. Ça veut dire qu'il ne montre jamais ce qu'il va faire.
des barhams ne vous disent jamais en face ce qu'ils ont envie de faire. Mais un nordiste, si tu as dit oui, il t'a dit oui. Et ils ont manifesté leur loyauté au chef de l'État en disant, nous allons soutenir le chef de l'État, nous allons accompagner le chef de l'État dans un nouveau mandat. Et vous avez vu, c'est rendu là-bas. Parce qu'il sait que ce sont les gens fidèles. Il n'est pas venu chez nous parce qu'il sait que c'est un vote qui est acquis. Pour des raisons. Moi, je n'ai pas besoin du pain et de la sardine pour voter mon frère, non. Mais ailleurs, notamment dans votre village, c'est Anango, les gens ont pris le pain et la sardine qui étaient livrés par Santa Lucia. C'est lui qui a gagné le marché des pains et des sardines. Pourquoi vous ne dites pas à vos sympathisants de ne plus aller chez Santa Lucia? Pourquoi vous ne dites pas de ne plus aller chez Niki? Pourquoi vous ne demandez pas aux sympathisants du MSC de ne plus entrer chez Dove? Parce que c'est eux qui ont acheté, qui ont financé l'achat des sardines et des pains pour donner à vos frères. Pour qu'ils ne votent pas pour votre frère. Nous sortons d'où dans votre combat? Pourquoi vous ne demandez pas comme boycott ceux qui ont acheté les sardines pour venir corrompre vos frères? Nous ne vous avons pas empêché de voter pour Maurice Kamto. Et vous êtes encore les premiers à venir dire, vous vomissez vos chefs, parce que vos chefs ont demandé à voter le président Paul Biya. Et vous dites en même temps que le président Paul Biya a triché l'élection. Où est la cohérence? Si vous savez que vos chefs ont l'importance, de l'importance au point de demander à vos ressortissants d'orienter un vote particulier, eh bien, vous avez entendu la voix de vos chefs traditionnels. Vos chefs traditionnels ont été unanimes. Ils pensent que seul Paul Biya est l'homme de la situation pour conduire le peuple camerounais vers l'émergence. Pourquoi Maurice Kamto peut réclamer une victoire alors qu'il n'a même pas pu gagner dans son propre village? Les Camerounais ne sont pas dupes. Je suis venu vous dire que lorsqu'on amène la lumière dans l'obscurité, l'obscurité envahit la lumière. Parce que j'ai écouté la vidéo de mon compatriote Amel Kamer qui disait qu'il faut venir les éduquer. Non, on n'éduque pas un animal avec des principes philosophiques. Ces gens, ce sont des animaux. Et j'ai écouté Valsero qui essayait de les ramener à la raison. Je dis à Valsero, il s'est trompé depuis le départ. Il y a une loi dans la porcherie, c'est qu'il n'y a pas de loi. Dans une porcherie, il n'y a pas de loi. Chacun chie partout. Le porc est le seul animal qui couche avec sa propre mère. Donc, vous ne pouvez plus les arrêter. Ils sont lancés. Vous allez seulement être responsable de ce chaos que vous avez initié au Cameroun. Il n'y a plus rien à faire. Valsero. Moi, j'ai été au lycée Leclerc avec toi. Je savais que tu t'appelles Abbé Claude. Et que tu venais à l'école en 4x4 blanc. Tes parents avaient beaucoup d'argent, vous viviez à l'Omnisport. Subitement, tu es devenu du peuple qui réclame. Tes parents ont bénéficié de ce régime. Tu faisais partie des enfants, des boss au lycée Leclerc. Donc, subitement, tu es devenu un enfant de pauvre sur Internet. Moi, je te connais très bien. On t'appelle Serval. Moi, je t'ai appelé Serval quand j'étais au lycée Leclerc. Donc, il faut constater les dégâts de votre escroquerie intellectuelle, parce que c'est à cela que vous vous êtes spécialisé maintenant. L'escroquerie intellectuelle, M. Kamto et vous. Vous savez pertinemment que vous n'avez aucun projet pour la jeunesse camerounaise. Vous savez pertinemment que vous n'avez aucune proposition pertinente à porter au peuple camerounais. Mais vous voulez prendre notre destin en otage pour des ambitions personnelles. M. Kamto, je vous prie, dites un mot quand il est temps pour que ces gens arrêtent. Les artistes ne presteront plus, oui, peut-être, parce que les organisateurs sont des Bamileke, nous acceptons, il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons aussi décider de mettre une brigade qui ira partout à Paris, là où vous mangez le tarot. Parce que si vous nous empêchez d'écouter notre musique, c'est comme si on vous empêche aussi tous les dimanches d'aller manger le tarot. Les Bamileke savent pertinemment qu'ils n'ont aucun artiste de la trempe de Catino. Quand on enlève Talent André Marie, il est vieux, il se repose, il ne va plus en tourner. Le pauvre, il a un handicap. Quel est l'artiste de l'Ouest qui fait les tournées en Europe, qui tourne en Europe? Aucun. Mais si on leur disait de faire la même chose à Talent André Marie,
qu'ils ont fait à Bendeka, ils devaient changer le langage, comme ce matin, ils ont changé le langage en ce qui concerne le président du Sénat. Nous ne sommes pas dupes, cher frère Bamileke. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes plus dupes. On vous écoute, on vous regarde. Mais je suis certaine que même Kamto, si Kamto se lève maintenant, il vous dit arrêtez, vous allez dire ah, on est déjà venu lui donner le pain sardine. Mais Kamto a toujours été un sardinard. Lorsqu'une personne n'a pas de conviction, moi je me rappelle, quand Kamto nous enseignait, il disait qu'il ne peut jamais faire partie du gouvernement parce que ce qui se passe au Cameroun, ça ne lui plaît pas. Il n'avait pas encore été nommé. Nous étions en 2000. J'ai été surprise quelques années plus tard de voir Kamto au gouvernement. C'est une vraie girouette, c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction ferme. Ne soyez pas surpris que dans quelques jours, qu'il prenne encore ça. Parce qu'il est aussi déjà, il aime le buzz de Facebook comme nous, il a une page Facebook. Qu'il vienne nous dire, écoutez, arrêtez tout ce qui se passe. Finalement, je me suis trompé, le combat est ailleurs. C'est lui qui finance votre activité. Et je vais revenir sur ma proposition parce que vous signalez beaucoup mon direct. Je reviens sur ma proposition en demandant au chef de l'État, le président Paul Biya, Excellence, monsieur Paul Biya, publier une ordonnance qui dispose désormais que tout Camerounais qui porte atteinte à la sûreté de l'État sera déchu de sa nationalité. Parce que la nationalité camerounaise, elle doit se mériter. La nationalité camerounaise n'est pas un acquis. Vous êtes venu ici, en Europe, avec des passeports maliens, avec les passeports tchadiens. Quand vous arrivez ici, vous vous souvenez que vous êtes Camerounais. Au lieu de travailler dans le sens du rayonnement de notre drapeau, de poser les actes positifs, de créer des associations qui permettent de développer notre pays, vous venez terroriser les ambassadeurs de la culture camerounaise. Qui vous dit que quand Katino vient chanter, les Gabonais ne viennent pas écouter, puisque les Gabonais entendent le petit? Qui vous dit que ce sont les Camerounais qui ont besoin d'écouter Katino? Un Gabonais est plus proche de la culture de Katino qu'un Bamileke. Qui vous dit que les Équato-Guinéens ne viennent pas écouter Katino? Vous avez décidé qu'elle ne doit plus prester en Europe parce qu'elle ne chante pas votre langue. Vous dites, ah mais Caresse Fosso est dans... Vous comparez Caresse Fosso à Katino. Qui écoute Caresse Fosso? Caresse Fosso, elle vient faire son business en Europe, elle ne peut pas chanter ces choses devant les Blancs. Il n'y a que les Blancs qui aiment la musique de Caresse Fosso. Là où Caresse Fosso presse, est-ce que les Africains entrent même là-bas? Vous dites que, mais on a aussi mis Caresse Fosso dans la liste. Non, vous savez très bien ce que vous faites. Vous ne vous trompez pas. Je vous ai dit, le président, pour être crédible, le président du Sénat est actuellement en Europe. Allez faire le bruit là-bas. Je serai convaincu de votre action. Et je vais croire que ce n'est pas une action ethno-fasciste. Vous avez décidé de persécuter les bêtis. Vous avez décidé de nous punir, de punir notre engagement. Je ne sais pas ce qui se passe pour les autres. Mais si vous voulez vous mettre tous les quoi à dos, on va voir ce que ça va donner. Parce que nous empêcher d'écouter la musique, c'est aussi comme si on vous empêchait d'aller tous les dimanches manger les tarots. Là où vous mangez les tarots, est-ce que les normes d'hygiène sont respectées? On peut aussi arriver là-bas faire le bruit tous les dimanches. La police va venir et on va vérifier le restaurant, on va fermer tout ça. Vous allez désormais manger vos tarots où? Au Cameroun, là-bas, on peut décider qu'aucun tarot ne monte plus dans l'avion. Ou aucun tarot ne sort plus du Cameroun. Comment vous allez ressentir ça? Pour essayer de nous convaincre d'une certaine... vous n'êtes pas intelligent, vous êtes stupide. Quelqu'un qui est capable de prendre une caméra pour insulter la maman du chef de l'État. Monsieur Anango, la vôtre est décédée, celle du chef de l'État aussi est décédée. Vous n'êtes plus un humain, vous êtes un animal. Et je vous le dis, monsieur Anango, vous êtes un porc. De porc. C'est vrai que vous êtes originaire de Tchang. Et je sais que dès que j'ai dit à un Bamileke qu'il est un porc, tous les Bamileke vont dire que je les ai traités de porc. Non. Parmi les Bamileke, il y a les Bamileke de qualité que je connais, que je fréquente. Mais c'est cette race-là, les Anango, les Stella,
Ce sont ces gens qui sont des porcs.